tu sais que je suis cartomancienne, mais Internet ne le sait pas. Sur Internet, il existe des tests pour savoir quel type de voyante médium est-ce que je suis. Oui, tu as bien entendu. Et donc je me suis dit, pourquoi pas tester ça avec vous. En amour, vous croyez définitivement au coup de foudre. Le coup de foudre, c'est bien joli, mais ça ne marche pas à tous les coups. Vous avez besoin de bien connaître la personne avant de faire le premier pas. Alors, je crois au coup de foudre, mais voilà, pour moi, il faut aller plus loin dans la relation parce que, oui, moi, je crois au coup de foudre. Moi, je suis pour le coup de foudre, mais il faut connaître la personne quand même. Tu vois, c'est pas parce que j'ai un coup de foudre que j'irai vers la personne. Donc, je vais dire la dernière. Hormis le feu, quel élément vous attire le plus? L'eau. Mais je vois pas en quoi cette question va savoir quel médium je suis. Votre heure favorite, la nuit ou tard dans la soirée, le matin ou l'après-midi, la fin de l'après-midi, le début de soirée. Le matin ou l'après-midi, moi j'adore l'après-midi, il fait bon et tout. Oh. Vous n'avez rien d'un médium, vous êtes rationnel. Oui, alors si c'est ces questions-là qui déterminent si je suis un médium, alors j'ai beau être rationnel, mais pour autant je tire les cartes. Est-ce que ça fait de moi une non-cartomancienne? Je ne pense pas. Agathe est un être rationnel qui laisse peu de place à l'intuition. Ça dépend quand même. D'une grande finesse d'esprit, Agathe est d'une remarquable logicienne. Ça me convaincu que la raison peut trouver une explication à toute chose. Ça dépend. Pourtant, la raison doit elle-même se remettre sans cesse en question face à l'immensité des mystères de l'univers. Oui, mais ça dépend. De toute façon, c'est pas en ces questions qu'il va me connaître le truc. Crois-tu aux fantômes? Tu y crois, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu y crois, mais tu n'es pas trop sûr. Tu ne sais pas, peut-être que cela existe ou pas. Ce n'est que le fruit de l'imagination de nos ancêtres, point final. Moi, j'y crois. C'est juste que je n'en ai jamais vu, j'ai jamais rien entendu. Donc, que penses-tu des signes astrologiques? C'est n'importe quoi. En quoi les planètes pourraient-elles jouer sur notre comportement et notre personnalité, honnêtement? Moi, je me dis que s'il y a eu des études là-dessus, que ça s'est révélé vrai, moi, ça, c'est des trucs auxquels je crois, mais après, je ne les applique pas forcément dans mon quotidien, mais c'est des trucs auxquels je peux parler. Je ne suis pas sûre que ce soit... Je n'y crois pas. En fait, il y a que des réponses négatives. Hein. Donc, c'est sûrement vrai. Il n'y a que des réponses négatives à ce truc-là. Hein. Que représentent les cimetières pour toi? Un mélange d'attirance et de crainte. Tu veux y aller, c'est irrésistible, mais tu en as peur et tu ne te sens pas à ton aise. Je ressens un peu de crainte parce qu'il y a tout le monde des morts à mes pieds. Ouais, c'est plus celle-là. C'est plus celle-là, en vrai. Hein. Que penses-tu du nombre 13? Il porte malheur, il porte bonheur. C'est un nombre entre 12 et 14. C'est un nombre que j'affectionne. Je le trouve assez souvent dans ma vie. Le 13, j'avoue, genre un vendredi 13, par rapport à ce qu'on entend, ça peut faire un peu flipper. Mais... Que penses-tu du nombre 13? Allez, moi ça me fait pas grand-chose. Donc c'est un nombre entre 12 et 14. Tu as peut-être une chance, comme 12% des joueurs. Tu devrais persévérer si tel est ton soir en paix. Tout ça pour ça. Avez-vous déjà ressenti une connexion spirituelle ou énergétique avec une autre personne, même à distance? Alors à distance, non. Mais quelque chose avec une autre, genre, c'est pas une connexion énergétique spirituelle, c'est plus en mode que que j'ai plus une sensation, genre, quand je vois des personnes, que je sais un peu, genre, ses intentions. Enfin, je sais, genre, me concernant, si ça va être une bonne personne, une personne que je vais apprécier ou pas. Donc, ça a peut-être rien à voir, mais même si c'est peut-être énergétique, je vais parfois, mais pas toujours, parce que, genre, à distance, ça m'arrive des fois, mais c'est rare, quoi. Je peux me tromper, hein, comme tout le monde. Vous ressentez-vous parfois attiré par des lieux ou des situations sans explication rationnelle? Par des lieux, Disney, ça compte, parce que je suis attirée par Disney, hein. Sans explication rationnelle. Avez-vous une forte intuition, comme une certitude interne sur ce qui va se passer ou ce que vous devez faire? J'ai l'impression d'avoir une intuition pourrave. Donc là-dessus, je peux pas dire, parce que des fois, je ressens un truc, et en fait, c'est totalement l'inverse. Avez-vous déjà utilisé un pendule, des cartes de tarot ou d'autres outils divinatoires avec succès? Oui, bien sûr. Donc, votre score indique que vous appartenez à la catégorie des médiums chamans, magnétiseurs et radiesthésistes. Vous avez une forte connexion avec la nature, les énergies physiques, une capacité à manipuler ou ressentir les flux énergétiques. D'accord. Vous rencontrez quelqu'un d'important. C'est un être humain comme vous, pas de raison de changer d'attitude. Vous le jaugez rapidement et trouvez comment vous rendre sympathique. Vous sentez tout de suite si le courant va passer. Oui, voilà, c'est exactement ce que je vous disais.
Rimbaud disait « Le poète se fait voyant pour un long, immense et raisonné dérèglement dans tous les sens. » J'ai l'impression de me retrouver dans la vidéo de Nostradamus là qu'on avait fait. Qu'en pensez-vous? Alors attends, sujet du bac. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement dans tous les sens. Bien compris. Quelle est la qualité indispensable d'un bon voyant ou bonne voyante? La naïveté de sa clientèle. Ouh, bonne réponse. Une bonne capacité d'écoute, une certaine finesse d'esprit, son intuition et son empathie. Ah bah les deux dernières, tu vois, je trouve ça mieux. Bonne capacité d'écoute, une certaine finesse d'esprit. Son intuition et son empathie. Ouais, mais je dirais une bonne capacité d'écoute, dans le sens que c'est bien d'avoir de l'intuition, mais une bonne capacité d'écoute, genre c'est mieux quand même de discuter avec la personne en face, d'avoir un échange, tu vois. Que ton intuition c'est bien, mais en gros si je mets ton intuition, ça veut dire qu'en mode c'est ça et c'est pas autrement, non c'est mon intuition qui le dit. Donc je dirais la deuxième. Vous êtes déjà une grande voyante. Ah bah, comme quoi. Il semblerait que Agathe est une médium qui s'ignore. Bah déjà, tu vois, ça me dit médium. Mais en fait, c'est ça aussi le souci, c'est qu'il y en a qui considèrent que les voyantes, c'est des médiums. Mais alors que médium, c'est pas la même chose. Donc je sais pas pourquoi on me dit médium là, alors qu'on n'a pas fait le test pour ça. Si toi aussi tu veux faire les tests pour savoir si tu as des dons de médium ou de voyance, je te mets en barre d'infos les quiz auxquels j'ai répondu. Comme ça, tu peux aussi aller faire toi-même le test. Bon, en tout cas, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Après les tests, on est plus ou moins médium, on est plus ou moins voyante. Enfin bon, hein. Le meilleur test dans tous les cas, c'est ce que toi tu ressens et ce que tu arrives à faire, on va dire, avec ton esprit, en tout cas ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas en tout cas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. N'oublie pas que tu peux également me retrouver sur Instagram. Puis bah écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je refasse ce genre de test. Et puis écoutez, bah moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.